En temps de guerre, tous les moyens sont bons pour déstabiliser son adversaire. Il est même toléré de le diaboliser, de raconter un tas de mensonges sur lui, juste pour justifier les crimes que l'on a déjà commis ou ceux que l'on s'apprête à perpétrer sur son sol. C'est, souvenez-vous, ce que l'ancien président américain, George Bush, a fait pour attaquer l'Irak. Il avait focalisé tout son argumentaire sur une présence non avérée jusqu'à présent d'armes de destruction massive. Les preuves apportées étaient bidonnées. Plus grave, certains témoignages des victimes supposées d'atrocités mises à la charge du régime de Saddam Hussein étaient faux. Plus près de nous, le régime de Kigali. Depuis le déclenchement des hostilités dans le Nord Kivu, le pouvoir en place au Rwanda assène des contre-vérités et des mensonges avec un aplomb inouï. C'est main sur le cœur que Kagame, pour retarder les révélations fracassantes qui visaient son soutien au M23, a révélé que la communauté internationale lui aurait demandé de mettre le feu en RDC avant les élections du 28 novembre dernier. C'est à nouveau main sur le cœur qu'il disait il y a encore très peu, lorsque tout le monde avait été convaincu de la présence de ces officiers, de ces armes et de ces militaires aux côtés du M23, qu'il n'y avait aucun soldat rwandais sur le sol congolais. Et là, subitement, contre toute attente, il avoue la présence en RDC des forces spéciales rwandaises, au terme des accords qu'il voudrait, avec une intention malveillante sans doute, faire passer dans l'opinion publique congolaise comme secret. On aurait pu, face à cette révélation tardive, se réjouir tout de même, bondir de plaisir et dire que c'est un bon point pour la diplomatie congolaise. On aurait pu, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que cette annonce, faite en des termes laconiques, est un gros piège destiné à déstabiliser les Congolais, à fendre l'unité affichée en RDC face à l'agression. Kagame espère, par cette annonce, diviser les Congolais en jetant une suspicion sur les dirigeants. N'allez pas lui demander d'apporter la preuve de ces prétendus accords secrets, il n'en a pas. N'allez pas non plus lui demander de dire de combien d'hommes étaient composées ces forces spéciales quand il les a fait entrer illégalement en RDC. Il ne le dira pas. Il n'apportera pas non plus la preuve du volume de ceux qu'il a fait rapatrier clandestinement. Il dit les avoir fait rapatrier de Rutshuru. Et Rutshuru, c'est précisément la ville où les M23 commettent les plus graves atrocités. Bref, il y a un tel flou du côté rwandais, il y a des telles coïncidences malheureuses dans leur communication qu'il est devenu aujourd'hui ridicule de soutenir que le M23 n'est pas l'armée rwandaise. Et ça donne froid dans le dos.